Trouve aujourd'hui pour travailler sur la lecture qui est en lien avec les métiers. Les métiers qu'on a lus la dernière fois, qui se transforment entre le masculin et le féminin. Donc voilà comment se présente la page de lecture. D'ailleurs, c'est la page 100. Vous allez avoir plusieurs zones de lecture et en fait, à chaque fois, c'est une devinette. Vous allez devoir deviner de quel métier on parle. Vous êtes prêts? On commence? C'est parti. On repère les phrases. Et oui, il n'y en a qu'une seule très longue. Majuscule ici, point ici, les points de suspension, les 3 petits points. Allez, c'est parti pour tout seul. Alors, on est arrivé au bout de cette phrase. Est-ce que vous avez deviné le métier? Si vous ne l'avez pas deviné, on lit ensemble. Il se lève très tôt pour fabriquer du pain et des pâtisseries de toutes sortes, des baguettes, des croissants au chocolat. On relit correctement. Il se lève très tôt pour fabriquer du pain et des pâtisseries de toutes sortes, des baguettes, des croissants au chocolat. Qui ça peut bien être? Une idée? On passe à ce texte-ci. On repère les phrases, majuscule, point, une phrase, majuscule, point, deux phrases à lire. D'abord tout seul. Alors, est-ce que vous avez deviné de quel métier on parle? Attention, il y a un piège. On parle d'un métier au féminin. On le sait grâce au petit mot « elle » qui est bien mis en avant. Pas deviné encore? Eh bien, on lit ensemble. Elle prépare un acteur, on fait la liaison pour que ça soit plus joli, ou une actrice avec du maquillage avant de monter sur, un petit piège ici, scène. Elle peut aussi faire des fausses cicatrices. On relit correctement? Elle prépare un acteur ou une actrice avec du maquillage avant de monter sur scène. Elle peut aussi faire des fausses cicatrices. Qui est cette personne? Quel métier fait-elle? Elle s'occupe des acteurs et des actrices, elle leur fait du maquillage, elle peut même faire de fausses cicatrices. Le mot le plus important ici, c'est maquillage. Petite idée? Peut-être. Tu me montreras ce que tu as trouvé. J'attends ta photo. On s'occupe de ce texte-ci. On compte les phrases. Majuscule, point, une phrase. Majuscule, point, deux phrases. Majuscule, point, trois phrases cette fois-ci. D'abord tout seul. On essaye de deviner.
Une petite idée? On en a pas mal parlé de ce métier-là. On lit ensemble? Elle. Comme tout à l'heure, attention, on parle d'une femme. Elle s'occupe des abeilles. Elle installe les ruches dans les champs ou les forêts pour que les abeilles butinent. Elle récupère le miel et le met en pot. On relit correctement? Elle s'occupe des abeilles. Elle installe les ruches dans les champs ou les forêts pour que les abeilles butinent. Elle récupère le miel et le met en pot. Qui est-ce? De quel métier parle-t-on? Quelqu'un qui s'occupe des abeilles et qui peut vendre du miel. Ça me dit quelque chose. On continue tranquillement. Si c'est trop long, n'hésite pas à faire une pause. Majuscule, on compte les phrases. Point. Une seule phrase. Allez, tout seul. Et on essaye de deviner le métier avant moi. On lit ensemble? Je suis sûre que tu as déjà deviné. Il apporte le courrier ou des colis dans notre boîte aux lettres. On relit correctement. Il apporte le courrier ou des colis dans notre boîte aux lettres. Je sais, c'est le pigeon voyageur. Sûr, c'est ça. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il m'a pas emmené de colis, le pigeon. Allez, courage. Plus que 2. Plouf, plouf. Allez, on commence par celui de gauche. On compte les phrases. J'ai rien dit. T'en as trouvé combien, toi? Vérifie bien. Point. 2 phrases. Tu avais trouvé? Allez, tout seul. Une petite idée? Attention, regarde bien. Le mot qui est mis en gras ici, cette fois-ci, c'est « il ». Donc on parle du métier d'un garçon, d'un homme. Ok? Allez, on lit ensemble. Il coupe les cheveux et peut changer leur couleur avec des colorants. Il coupe les cheveux et peut changer leur couleur avec des colorants. Il peut aussi préparer de belles coiffures pour un mariage. Il peut aussi préparer de belles coiffures pour un mariage. Qu'est-ce qu'on a comme indice si on n'a pas encore trouvé? On a coupe, cheveux, couleur, coiffure et même un petit peu de mariage. Et on sait que c'est un garçon. Quel métier ça peut bien être? Quelqu'un qui coupe des cheveux, qui change leur couleur? C'est cuisinier, c'est sûr. Allez, courage, on passe au tout dernier. Allez, cette fois-ci, c'est toi qui comptes tout seul les phrases. Je t'attends. Ouais.
Ouais, peut-être. Majuscule, point, une phrase. Majuscule, point, deux phrases. T'avais trouvé ça? Ouais, tu pars, je te crois même pas. Allez, on lit. Ça va? Une petite idée? Il est pas facile celui-là. On lit ensemble? On va la voir quand on sort de chez le médecin. On relit cette première phrase? On va la voir quand on sort de chez le médecin. On peut aller plus vite quand on lit ce mot. On n'est pas obligé de dire médecin, on peut dire médecin, par habitude. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un mot qui est mis en gras, un mot plus important que les autres. Là, on va la voir. On va voir un garçon ou on va voir une fille? Là, c'est pour une fille. Donc, on cherche le métier d'une fille. Ok? Deuxième phrase. Elle vend des médicaments. Elle vend des médicaments, des pansements, des pansements, pareil, hein, le E au milieu on peut le sauter, des pansements et des produits pour le corps et des produits pour le corps. Elle vend des médicaments, des pansements et des produits pour le corps. On va voir le médecin et ensuite on va chez elle pour acheter des médicaments. Qui ça peut bien être? Je te donne un indice. Ce mot qu'on cherche commence par le P suivi du H. As-tu trouvé? Bon, c'était bien long. Mais ça va, c'était pas trop compliqué ici. Maintenant, je vais te poser quelques questions, juste pour voir si tu as bonne mémoire. Est-ce que tu arriverais à m'expliquer pourquoi ce C ici se lit K et pas S? Pourquoi lui c'est K? Ouais, un petit indice. Il joue avec le O et le O est rond, il le bloque. Bravo. Voyons. Pourquoi ici, à la fin de médicament, il y a un S muet? Un petit indice. Parce qu'il y en a plusieurs. C'est des médicaments. C'est le S du pluriel. C'est l'indice pour nous dire qu'il y en a plein. Ouais, c'est trop fort. Ouais, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que je peux sur quoi je vais pouvoir te piéger? Trop facile. J'en avais vu un sympa aussi. Allez, celui-là. Pourquoi il y a un S à baguette? Comme tout à l'heure, tu l'as vu tout de suite, c'est des baguettes. Ok. Mais alors, explique-moi pourquoi il y a un U ici et qu'il est muet. Pourquoi c'est pas des baguettes? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce U ici muet? Ah, c'est plus compliqué celui-là, hein? C'est à cause du G. Ça, oui. Et à cause du E. Qu'est-ce qui se passe si je mets pas le U? S'il est caché? Eh bien, le G glisse avec le E. Et moi, je veux pas des baguettes. Je suis obligée de bloquer le son du G grâce au U. G. Des baguettes. Pas facile, hein, celui-là. Tu t'en souvenais pour de vrai? Ouais. Super. Bravo. Et j'en avais trouvé un autre qui était pas mal. Où est-ce qu'il s'est caché? Tiens, ici. Est-ce que tu arriverais
à trouver un mot de la même famille que pot pour expliquer le T muet. Un pot, c'est fabriqué par des potiers. Ils font de la poterie. La poterie, c'est l'art de fabriquer des pots. Donc on a gardé le T muet de cette famille. Bravo, bravo, trop fort. Allez, même question pour chant. Pourquoi est-ce qu'il y a un P dans chant? Celui-là est plus difficile. Mais il y a un mot que tu connais bien. Il a un pied et un chapeau. Il pousse dans les forêts, dans les bois et aussi dans les champs. Ça se mange, c'est le champignon. Eh oui, ici on l'entend le P dans champignon. Ok, super, j'arrête de t'embêter. Allez, on se termine par un petit jeu. Essaye d'écrire correctement le métier de cette personne. C'est un chanteur. Arriveras-tu à l'écrire? Allez, le plus vite possible. Je te donne un indice sur le an, c'est le an de maman. Bravo. Deuxième, si c'est une fille, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu te souviens bien de la leçon de juste avant? Une chante. Ici, un métier qu'on commence à bien connaître, c'est un garçon. Il s'occupe du miel et des abeilles. Clin d'œil pour les parents. Un apiculteur. Exactement. Et si c'est une fille? Vous avez un petit indice d'écriture de fin. Une apicule. Comment ça se transforme cette fois-ci pour une fille? Apicultrice. Ce monsieur qui fait des piqûres, qui travaille avec les docteurs, c'est un infirmier. Attention à ne pas oublier de son. Un avec le I, pas le UN, attention. Infirmier. Et le E est donné. T'as compris le jeu? Tu vas devoir deviner comment on dit pour une fille. Une infirmier. Et le dernier son, attention, on gardait la fin d'infirmier et il se passait quelque chose. As-tu retrouvé une infirmière? Comment ça va s'écrire? Lui, c'est un musicien. Tu te rappelles de l'écriture du ien? Très bizarre, puisque ça s'écrit ian et ça se dit ien. Musicien. Ça va. Le z, c'est quoi déjà? C'est pas la lettre Z, c'est l'autre. Ne tombe pas dans le piège. Et on termine avec une Ils sont gentils, ils t'ont donné la fin. Musicienne. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui? Bon. Allez, on s'arrête là pour la lecture. Bravo en tout cas et à tout bientôt.